Un employé des services municipaux d'une station balnéaire de la côte est américaine a ouvert le feu vendredi dans un bâtiment de la ville, faisant 11 morts avant d'être lui-même abattu par la police. Cette énième tragédie, dans un pays marqué par la violence des armes à feu, s'est produite à Virginia Beach, une ville de 450 000 habitants située à environ 300 km au sud de la capitale fédérale, Washington. Nous avons 11 victimes décédées sur les lieux, 6 victimes supplémentaires transportées vers les hôpitaux de la région, a déclaré James Cervera, le chef de la police de Virginia Beach. Le tireur était un employé municipal, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Le responsable policier n'a pas été en mesure d'indiquer l'état des personnes blessées mais a précisé qu'un policier avait été touché, sauvé, par son gilet pare-balles. Il était peu après 16 h vendredi, 20 h GMT, quand le suspect, un employé de longue date, est entré dans le bâtiment et a commencé, immédiatement à tirer à l'aveugle sur toutes les victimes, a raconté M. Cervera. La police est ensuite intervenue. Le suspect a tiré sur un policier. Les policiers ont ouvert le feu en retour. Le suspect est décédé, a précisé le chef de la police de Virginia Beach. Informé de la tragédie, le président Donald Trump continue à suivre la situation, a fait savoir la Maison-Blanche. Une éternité. Megan Banton, 30 ans, était dans le bâtiment quand le tireur a ouvert le feu. Cela m'a semblé une éternité, a-t-elle témoigné au journal local de Virginian Pilot. Arthur Felton est parvenu à évacuer l'immeuble après le début de la fusillade. Je n'aurais jamais pensé que ça arrive dans mon bâtiment, a confié cet employé de la ville, cité également par le quotidien. Les gens qui ont été touchés, je suis sûr que je connais la plupart d'entre eux, a-t-il précisé. C'est simplement un jour atroce, nos pensées vont aux victimes et les familles, a indiqué au journaliste le gouverneur de l'État de Virginie, Ralph Northam, qui s'est rendu sur place. Prière de Pharrell Williams. Le maire de la station balnéaire, Bobby Dyer, a parlé, devant les journalistes, du jour le plus catastrophique de l'histoire de Virginia Beach. Je suis effondré, a réagi sur Twitter le sénateur démocrate de Virginie Tim Kaine. Mon cœur est avec tous ceux qui ont perdu un être cher, a poursuivi l'ancien colistier d'Hillary Clinton à la présidentielle 2016. Nous prions pour notre ville, pour les vies perdues, pour leurs et tous ceux affectés, a tweeté le chanteur Pharrell Williams, originaire de Virginia Beach. Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades de ce type. Le droit de détenir une arme est garanti dans le pays par le deuxième amendement à la Constitution. Il y a eu 150 fusillades ayant fait plus de 4 victimes blessées ou décédées depuis le début de l'année 2019, selon Gun Violence Archive, une ONG spécialisée. Siège de la NRA. La question des violences armées prend une dimension particulière en Virginie, car c'est dans cet État que siège la National Rifle Association, NRA, le premier lobby des armes aux États-Unis. Cet État traditionnellement conservateur, mais qui se colore démocrate à mesure qu'il s'urbanise et se diversifie, a été le théâtre en 2007 d'une fusillade particulièrement meurtrière. Un étudiant instable mentalement avait abattu 32 personnes sur le campus de l'université Virginia Tech. Chaque fusillade meurtrière relance un débat sur la régulation des armes à feu, mais celui-ci tourne fréquemment à vide. C'est inacceptable que l'Amérique reste l'unique pays développé où ceci est habituel. Nous devons agir, a estimé, sur Twitter, le candidat à l'investiture démocrate pour la présidentielle 2020 Pete Buttigieg. Nos cœurs vont vers tous ceux touchés par cet acte de violence armée insensé, a par exemple écrit l'association Moms Demain Action, qui milite pour des lois plus strictes encadrant les armes. Malgré la répétition de ces fusillades et de nombreux appels au changement, la législation fédérale n'a pratiquement pas évolué ces dernières années.